Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là. On va bientôt commencer. Petite musique juste pour voilà, se mettre dans la détente, dans le bien-être. Alors, je vois que vous êtes pas mal ce soir, hein. Vous êtes pas loin de 50. Alors, bonsoir Stéphane, Jeanne, Sylviane, Mireille, Marie-Claire de la Marne, Véronique, bonsoir. On a aussi Hélène, Bénédicte. Bonsoir Bénédicte de Belgique, j'imagine. Muriel, Hélène, Nicole. Alors, merci d'avoir pris le temps de venir à cet espace. Alors, cet espace sera un petit peu différent de tous les autres, tout simplement parce que ce soir, mon intention, c'est vraiment de vous amener dans la pratique. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pas trop faire de débat, mais je voudrais quand même vous expliquer deux, trois choses sur la pratique. Alors avant de commencer, je voudrais inviter avec moi Myriam, que vous allez voir apparaître dans quelques secondes, et qui... voilà, donc bonsoir Myriam, comment vas-tu bien? Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Bah écoute, moi ça va très bien, hein. Je suis enchantée de pouvoir faire cette séance ce soir. Ça va faire beaucoup de bien. Et puis bah, j'espère que tous nos auditeurs pourront en bénéficier aussi, que les personnes connaissent ou pas la relaxation biodynamique. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Super. Alors Myriam, pour ceux qui peut-être nous découvrent ce soir, bah, c'est une praticienne parmi d'autres qui a une fonction un peu particulière, c'est qu'elle connaît très très bien la pratique. Non seulement elle l'a appris, mais elle l'a développée aussi dans des centres spécialisés d'accompagnement. Et puis, voilà, elle est là ce soir parce que elle va pouvoir prendre en compte vos questions et éventuellement y répondre. Alors, ou y répondre par elle-même, si par exemple vous avez une difficulté ou une interrogation, bah, vous pouvez le noter et elle pourra bah, directement vous répondre. Ou alors elle me le dira et puis à ce moment-là, bah, je ramènerai un petit peu, ou en tout cas j'exposerai mon ressenti ou mon explication. Alors Myriam, comme tu es là, est-ce que tu veux nous dire juste un petit peu, voilà, qui tu es, ce que tu fais et comment tu comptes nous aider? Eh bien, moi, je suis effectivement, comme tu l'as dit, praticienne en relaxation biodynamique, mais je fais pas que ça. J'ai appris le reboutement que j'ai développé. Je fais du massage, du magnétisme. Donc, c'est vrai que le corps et ses problématiques, je le connais bien. J'ai eu un certain nombre de personnes que j'ai pu aider. Et la relaxation biodynamique est vraiment un outil extraordinaire pour ça, à mon sens, parce que non seulement on travaille sur le corps, mais la personne est actrice de son retour au bien-être. Elle va comprendre ce qui se passe et du coup pouvoir œuvrer pour après maintenir le bien-être. Donc ce soir, bah oui, moi ce que je peux faire, c'est ce que je propose aux personnes, c'est de poser des questions si elles ont des problématiques particulières. Alors je précise que je ne suis pas médecin, hein, je ne suis pas kinésithérapeute non plus, mais ce que je peux, c'est conseiller certains exercices plus que d'autres en fonction des besoins particuliers. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci Myriam d'être là et de pouvoir être à l'écoute bah, des différentes questions qui pourront être posées. Alors, si vous en avez déjà, bah, je vous invite à les noter. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Euh, Vous êtes actuellement plus, enfin bientôt 70. Alors, évidemment, Jean-Pierre, bonsoir. Annie, Marie-Claire, Marthe. Alors, avec nous, il y a beaucoup de personnes qui, évidemment, ont suivi nos stages, sont même, pour certains, praticiens. Bonsoir Daïma aussi. Bonsoir Anne de Suisse. Euh, et euh, donc il y a des personnes qui peut-être nous découvrent ce soir, et puis il y en a qui ont suivi nos stages, qui ont suivi nos formations en ligne, ou voilà. Donc moi, l'idée ce soir, c'est de vous emmener vraiment dans le détail de toute la pratique de relaxation biodynamique. Je vais rapidement faire un petit tour. Ensuite, je vous emmène vraiment dans l'ensemble des exercices. Évidemment, je ne pourrais pas vous faire les techniques au sol
mais je voudrais quand même vous les expliquer et vous donner 2, 3 clés pour bien les mettre en pratique. Et puis enfin, on verra tout ce qu'est l'après, c'est-à-dire comment on passe d'un état profond de relâchement à ce que j'appelle la cohésion de notre état corporel jusqu'à ramener le corps dans son attitude, sa posture, et puis dans une forme de redynamisation. Et tout ça, eh bien, sans se fatiguer, c'est ce qui fait qu'à la fin, vous êtes calme, détendu et extrêmement tonique. Voilà. Alors, juste avant de commencer, si vous avez des petites questions, je vous invite à les noter. On prendra 1 minute pour y répondre. En attendant, je vais vous présenter en gros ce que vous avez ici sur le côté. Donc, vous avez au milieu un cercle avec un petit triangle au milieu. Pour ceux qui arrivent, le triangle, c'est la définition du feu, hein, c'est l'action, c'est comment je vais vers quelque chose, on va dire, du bien-être. Et on va voir par un ensemble d'étapes, il y en a 9, mais il y a à l'intérieur un peu plus d'une trentaine d'exercices. Et on verra que tout ça s'appuie sur des choses qu'on va retrouver dans notre schéma et qui, à mon avis, vont peut-être prendre un sens si je vous l'explique correctement. Donc, il y a 3 grandes parties. Il y a une partie rouge, où là, on va s'adresser au corps au niveau de la partie périphérique. Hein, c'est ce que, à la fois, le corps a reçu, mais c'est aussi dans la manière dont il fonctionne. On va voir que c'est souvent les tensions, les raideurs sont plutôt des choses qu'on perçoit et qui arrivent par l'extérieur. Et si on ne prend pas en compte tout ça, on aura des effets évidemment à des niveaux beaucoup plus profonds. Et on parlera du terrain émotionnel à partir de la conscience du mouvement à l'intérieur du corps. Et on verra que si on va vraiment relâcher les zones profondes, on peut en fait retrouver ce qu'on appelle le véritable état de relâchement. Je vous rappelle, c'est un état que vous trouvez chaque nuit quand vous allez dormir. Alors, il se trouve qu'en ce moment, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Alors, ou ils se lèvent trop tôt le matin, ou ils n'arrivent pas à dormir. Enfin bon, il y a des déséquilibres. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment le corps fonctionne, comment on peut le relâcher à l'intérieur et comment on peut aller vers cet état de totale relaxation tout en ayant une activité cérébrale bien posée et tout ce qu'il faut pour mieux dormir. Et puis après, c'est comment, à partir de cet état, on va remettre le corps en mouvement. Et on va voir que si on n'a pas l'habitude, très souvent, on va trop vite dans des mouvements. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on se fait mal. Et on verra que par une évolution attentive, on va passer par des états de réalignement. Et puis en même temps, c'est ce qui va nous permettre de passer d'une posture assise au sol à debout, sans effort. On verra qu'il n'y a pas plus de 4 exercices. Et puis enfin, si vous voulez bien, je vous ferai expérimenter qu'est-ce que les Tao et puis surtout comment ça fonctionne. On va essayer de voir ça ensemble. Alors comme j'ai proposé qu'on aurait une courte présentation, juste avant de commencer la pratique, car ce soir nous allons mettre en pratique. Myriam, est-ce que tu as des choses que tu aurais perçues, des questions? Écoute, pour l'instant, non. Les personnes t'écoutent. Voilà, donc merci d'être attentif. Alors encore une fois, si vous avez des questions, notez-les. Myriam les mettra sur un papier, puis évidemment, on y répondra juste après. Donc la première chose dans la relaxation biodynamique, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui arrivent? Relaxation, c'est l'art d'être relaxé, quel que soit ce que vous faites. Pas simplement quand vous allez vous poser ou quand vous allez faire une séance de relax, mais quel que soit ce que vous faites. Ça peut être dans votre métier, ça peut être dans la façon dont vous avancez chaque jour. Est-ce que vous êtes de manière tendue, raide ou pas? Très souvent, on a vécu des situations de stress, de tension, des attitudes qui ne sont pas toujours adaptées. Qu'est-ce que fait le corps? Il se réédifie, il se compense, et puis évidemment, ça prend beaucoup d'énergie, ça génère des fois des tensions, des mal de dos, des postures, des déséquilibres au niveau énergétique, respiratoire, et c'est tout ce cycle qui va générer évidemment beaucoup d'autres situations. Alors on ne va pas trop rentrer dedans maintenant, je pourrais vous l'expliquer à d'autres moments. Je vous rappelle simplement qu'à la fin, je vous proposerai 2 ouvrages, non pas un mais 2, un que peut-être certains ont, qui a été écrit avec une amie à moi qui a beaucoup travaillé, et on vous fait vraiment, on va dans le plus grand détail de ce que je vais vous montrer ce soir. Vous aurez des dessins, des images, des textes. Donc ça, c'est un cadeau que je ferai. Je vous rappelle que pour avoir ce cadeau, il faudra attendre la fin. De
tout simplement parce que c'est un cadeau que j'offre jusqu'à minuit, où là, vous pourrez, juste en m'envoyant un mail, si vous l'envoyez avant minuit, eh bien, je pourrais vous offrir non seulement cet ouvrage, mais un deuxième ouvrage, bon, qui est tout petit, mais qui a été fait, alors il n'est pas complètement fini, mais il est arrivé aujourd'hui, il est tout nouveau, personne ne le connaît. Il m'a même été livré à 20 heures pour vous dire, j'avais demandé à ce qu'il soit avant ce soir. Donc je vous le donnerai, ça vous donnera pas mal d'indications sur qu'est-ce que la pratique, comment l'utiliser, pour euh, qui ça intéresse. Enfin bon, vous aurez plein d'informations intéressantes. Donc c'est ces deux ouvrages que je vous offrirai ce soir. Et puis ce que je vous offrirai aussi, c'est un espace rendez-vous. Je vais vous proposer de prendre un rendez-vous avec moi et de répondre à vos questions. Alors je vais faire deux choses, c'est que je vais le coller ici. Voilà, donc si vous avez un besoin de partir ou de quoi que ce soit, ben, sachez qu'il est là. Vous pourrez le copier. Voilà. Donc là, je vous ai mis un lien, c'est un lien Calendly. Et sur ce lien, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous offre ce soir, en fonction des possibilités, jusqu'à mercredi prochain. Après, ça sera trop tard parce que je ne serai plus là. Ben, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous et je pourrai répondre individuellement pendant 30 minutes à vos questions. Voilà. Et si évidemment vous voulez mettre en pratique ces choses-là et les approfondir. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les deux messages que je vous donne maintenant, que je vous redonnerai à la fin. Maintenant, on va rentrer directement dans la pratique. Alors, pour entrer dans la pratique, comme je fais avant chaque séance, bah déjà, vous pouvez être debout ou assis. Moi, pour des questions de repérage, j'ai choisi d'être assis. Je pourrais me mettre debout, mais c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Donc, voilà. Après, vous pouvez vous mettre debout. C'est aussi bien, mais vous pouvez aussi rester assis. Donc, la première chose à faire, c'est de vous accueillir. L'étape 1, c'est l'attitude et la posture. C'est qu'est-ce qui me relie davantage à qui suis-je maintenant, comment je suis dans mon corps, dans la sensation de mon corps. Donc je vous invite simplement à fermer les yeux et à vous reconnecter à ça. Et il y a deux choses importantes que vous devez faire absolument en étape 1. La première, c'est d'identifier comment vous êtes dans votre corporalité, on vient de le dire. Et deux, c'est comment vous êtes dans votre respiration. Est-ce que vous avez une respiration profonde, accélérée? Est-ce que vous en avez une d'ailleurs? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que quand vous respirez, vous êtes dans une respiration plutôt rapide, petite, moyenne, accélérée? Est-ce que vous inspirez plus que vous n'expirez? Vous voyez, vraiment, c'est juste attentif. Alors ne cherche pas à être le mieux. Soyez juste attentif à ce que vous êtes maintenant. Donc ça, c'est un moment qui est très important. Je dis toujours à mes élèves et aux nombreuses personnes que j'accompagne en salle, c'est prenez le temps de vous accueillir. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez rentrer dans une pratique en étant comme vous étiez avant, c'est-à-dire dans quelque chose, vous êtes toujours en train de courir. Donc c'est vraiment important, et ça c'est le détail de ce que je voudrais vous apporter sur cette première partie, c'est vraiment prendre le temps de vous accueillir. Voilà. Alors, vous pouvez vous accueillir comme ça, vous pouvez vous accueillir comme ça, mais c'est pas la meilleure façon. Voilà, le dos droit, très bien. Ce que je vais vous montrer maintenant, je l'ai utilisé pratiquement dans tous les enseignements que j'ai faits dans les arts martiaux, entre le moment où les personnes écoutaient et le moment où ils allaient se mettre en pratique. Et je vais vous proposer de le faire parce que c'est quelque chose pour rentrer au contact avec le corps. Mais on va le faire de deux façons, pour bien comprendre. D'abord, vous allez lever les bras et vous allez juste relâcher comme ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Maintenant, regardez bien toute la différence et c'est ce qui nous ramène à la respiration et au bienfait de la respiration et c'est là que ça va changer. Vous allez prendre vos deux mains, vous allez étirer en inspirant. Quand vous inspirez, percevez jusque dans le bas du dos. Et ensuite, relâchez en soufflant. Et soufflez assez profondément. On le refait. Montez doucement. Inspirez, tirez, tirez, tirez.
Inspirez au maximum et relâchez. Voilà. Donc là, j'ai accentué une inspire, une expire, c'est pour me reconnecter à ça. Mais ça suffit pas. On va maintenant inspirer par le nez et on va passer dans ce que j'appelle une respiration volontaire. Ça veut dire une respiration consciente. Veillez à ce que quand vous expirez, vous n'arrêtez pas au niveau thorax, mais vous descendez jusqu'au niveau du ventre. On le refait. Inspirez. Et soufflez et redescendez votre expiration jusqu'au niveau du ventre et vous allez sentir vos épaules qui se relâchent. C'est mécanique. Inspirez. Vous voyez, je rentre dans ce qu'on appelle une respiration volontaire et non pas autonome qui m'amène à me relier davantage à mon corps par le principe de respiration. Nous sommes ici dans une respiration thoracique et ventrale. Je le précise parce que plus on va avancer, plus cette respiration va s'ouvrir à d'autres niveaux. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle la respiration verticale qui vous relie davantage à votre corps. Donc toute la partie 1 s'appuie, on l'a dit, sur la posture, prendre conscience de votre système respiratoire. Ensuite, on a étiré les bras par 2 fois et on s'est mis. Cette pratique se fait debout, assis ou n'importe comment. C'est l'étape 1 de la pratique de relaxation biomique, il faut bien la comprendre. Dans l'étape 2, on reste au contact de cette respiration profonde. Et là, on va ouvrir un champ qui est tout à fait intéressant et qu'on est d'accord, c'est la suite. 1 va servir à 2 et donc on arrive à 2. Dans la partie 2, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se reconnecter au corps, on va se réconcilier avec toutes les parties, la nuque, les épaules, la cage thoracique, le dos, les lombaires, et vous allez voir que se réconcilier avec le corps, ça veut dire rentrer au contact de toutes ces parties du corps, et ça, beaucoup ne le font pas, y compris d'ailleurs dans le sport. Pour bien comprendre ça, et c'est là que le véritable sens de l'échauffement, de la reconsidération du corps commence. Je suis au contact de ma respiration profonde, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, en fin d'étape 1. J'inspire profondément et je souffle. Dans l'étape 2, je me connecte aux différentes parties du corps. On va commencer par la nuque. Et là, vous allez doucement monter le menton vers le haut en inspirant. Et puis, vous relâchez vers le bas en soufflant, vous voyez. Je monte, j'inspire. À chaque inspire, je vais un peu plus haut. Et dans l'expire, notamment dans la deuxième, je relâche les épaules, le haut du dos. Ça peut générer des craquements dans le haut du dos. On le refait une fois. Je monte doucement vers le haut, grande inspiration. Et enfin, dans une longue expire, je relâche tout vers le bas et tout se relâche, la nuque, le haut du dos, la colonne, jusqu'au bassin. Et là, je reviens en inspirant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une expansion au niveau cervical. Alors, je pourrais vous dire tous les liens avec chacune des cervicales. Ça vous montrera ô combien ces pratiques sont intéressantes. Sur le plan horizontal, c'est le deuxième axe. Maintenant, vous allez tourner à droite doucement en inspirant. Puis, vous tournez à gauche en soufflant. À nouveau, vous tournez à droite, vous allez légèrement plus loin. Ressentez, ça étire le dos, le bassin. Et vous ramenez doucement en soufflant. Je vous invite à le faire vraiment dans la lenteur, c'est très important. Maintenant, vous tournez à droite, vous continuez votre inspire et vous tournez la tête le plus loin possible sans forcer. Là, vous percevez l'axe bas du dos lombaire et vous ramenez tout doucement, les yeux fermés, à l'opposé en soufflant. Au bout et seulement au bout de l'expire, vous revenez au centre en inspirant. Vous savez, j'ai accompagné une personne il n'y a pas très longtemps et rien que ce mouvement-là avait libéré une tension qui était profonde dans la hanche, qui était liée à un accident qu'elle avait fait 1 ou 2 ans avant. Vous voyez, c'est juste si vous placez correctement la posture et la bonne respiration, vous agirez dans des zones tout à fait intéressantes. Troisième mouvement, sur le côté, j'inspire d'abord. J'inspire et je relâche. Sur le côté, je souffle, je ramène, j'inspire et je relâche de l'autre côté. Donc quand vous faites ça, fermez les yeux,
Percevez où ça craque de part et d'autre de la nuque et ressentez les liens avec la gorge. Voilà. Ensuite, vous ramenez au centre. Alors, je précise, hein, vous descendez, vous soufflez, vous ramenez, vous inspirez. Maintenant, regardez bien. Une fois qu'on a fait le vertical, le côté, l'horizontal et les deux côtés, regardez bien, j'inspire. Je relâche la tête en bas, doucement, puis sur le côté, puis vers l'arrière. Je ramène de l'autre côté et je relâche. Vous voyez? Donc, ce mouvement est totalement relâché. Alors, si c'est le soir, comme c'est le cas maintenant, ben, vous pouvez ressentir tous les petits craquements dans la nuque, les épaules. Voilà, on le fait dans un sens et dans l'autre. Voilà. Qu'est-ce que permet cette technique? Eh ben, ça libère les tensions accumulées au niveau nuque cervicale qui sont souvent les résidus que le corps a captés et qui remontent et qui, dans le temps, génèrent de l'arthrose. Quand vous faites ça, vous libérez des choses. Vous savez, j'accompagne des seniors et au début, ils font ça, les seniors. Alors, je vous le fais en gros, mais c'est à peu près ça. Et quand vous apprenez à vraiment relâcher, eh ben, vous allez véritablement libérer des zones ici. L'étape d'après, c'est ceci. Vous inspirez et vous secouez la tête en soufflant. Donc là, on vient de commencer cette première reconsidération du corps. On n'a fait que l'étape en haut, et on est en haut de l'iceberg. Maintenant, on va passer en dessous, c'est-à-dire les épaules. Les épaules sont le siège de nos contrôles, de nos peurs, de nos angoisses. Donc, c'est souvent un petit peu contracté. Alors, ou vers l'avant, ou vers le haut, enfin, peu importe. Comment relâcher les épaules? Relâchez comme totalement vos bras sont complètement détendus. Et là, vous montez simplement les épaules, sans les coudes. Vous inspirez, ça peut craquer, et là, vous relâchez. Vous imaginez que vous avez deux fils qui étirent vos épaules, et tout d'un coup, vous relâchez. Si vous faites ça, c'est pas du tout pareil. Donc on le refait, je monte, j'inspire, et là, je relâche. Ceci n'est qu'un a priori. La deuxième partie, je vous la fais comme ceci. Vous ramenez les épaules devant, vous soufflez. Vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, et vous relâchez vers l'arrière. Vous voyez? Je ramène vers l'avant, je souffle, je monte, j'inspire. Là, c'est bien les épaules et non les coudes qui créent un mouvement circulaire. J'ouvre, j'inspire et je relâche en soufflant. Vous voyez? On va faire la même chose à l'envers. Je passe derrière, je monte, j'inspire, je ramène, je relâche. Vous voyez, j'ouvre, j'inspire. Voilà. Maintenant, si je veux me reconnecter au dos, à la colonne vertébrale, c'est la suite. Je ramène vers l'avant, je souffle, je monte, j'inspire, et là, regardez bien. Après une grande inspire, je repose vers l'arrière en soufflant. Et je redéfinis avec attention toute la sensation jusque dans le bas du dos, les lombaires. Maintenant que je suis connecté avec le dos, les lombaires, regardez bien, je monte les deux bras. Les poignets détendus, j'étire l'axe dos-colonne, lombaire, j'inspire. Faites attention à la chaise, je relâche les bras vers l'avant jusqu'à l'arrêt des bras. On peut le faire debout ou assis. Moi, je suis assis, vous pouvez le faire debout. On le refait à nouveau, je monte les deux bras, j'étire, j'inspire. Et là, je vais en alternance. Et pendant que j'étire vers le haut, j'inspire. Ça étire la zone des reins. Et enfin, je relâche. Voilà. Ressentez. Donc là, on commence à avoir une ouverture du perception du dos. Entre la nuque et le dos, vous avez tout l'appareil respiratoire. Il y a deux grands mouvements dans l'appareil respiratoire et ces deux grands mouvements se font en 3 étapes. On va passer d'abord de la partie périphérique. Je suis les épaules comme ça, je vous montre comme ceci, comme ça vous aurez une meilleure vue. Je me pose et j'accueille. Tout doucement, je vais étirer les épaules vers l'arrière en inspirant. Vous voyez ? Une fois que je suis au bout de l'inspire, je ramène doucement vers l'avant et je souffle. Et là s'ouvre le dos. À nouveau, j'ouvre les épaules vers l'arrière, j'inspire.
Je vais un peu plus loin. Et puis, je ramène tranquillement vers l'avant, je souffle. Et là aussi, je vais beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans l'expire, ce qui ouvre un peu plus le dos. Doucement, je dis bien doucement, vous déplacez les épaules vers l'arrière. Vous augmentez à nouveau votre inspire. Et là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Parce qu'au passage, ça ouvre les alvéoles pulmonaires, les poumons, la cage thoracique, le diaphragme. Et au bout d'un instant, avant d'expirer, d'abord, vous redescendez vos épaules et vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous allez au bout de l'expire. Vous libérez l'énergie poumon, cage thoracique et ventre. Faites le vide un instant. Regardez bien. J'ouvre normalement les épaules sur les côtés, j'inspire. Et maintenant, je redépose les épaules, mais cette fois, les épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient. Ce qui, au passage, d'ailleurs, redresse légèrement le bas du dos. Ressentez ça. Là, on était dans le mouvement interne. Il y en a 3 qu'on a fait. Maintenant, on va passer dans le mouvement externe qui va nous ramener vers l'alignement. Mais d'abord, on va remobiliser le haut du dos. Regardez bien. Je vais monter les bras devant. Je vais tourner les mains vers le ciel et je vais ouvrir ici en inspirant. Après cette inspire, j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes et je souffle. Je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. Je tourne les mains vers le ciel et j'inspire. Là-dessus, je recommence. J'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et je souffle. Je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. Je tourne les mains vers le ciel, j'inspire. Là-dessus, je tourne les mains vers le bas et je redépose le bas du dos en soufflant, le centre, le haut, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Ce qui veut dire que je reviens tout doucement dans l'axe central qui va me relâcher du bas vers l'extérieur des 2 côtés. On le refait, mais différemment. Vous allez monter les bras ici, vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez. Et là, vous étirez votre dos, y compris si vous êtes debout, vous montez sur les orteils. Inspirez. Donc, vous voyez, je suis vraiment les bras en extension. J'inspire. Je tourne les mains vers le bas. Et là, vous relâchez talons, chevilles, genoux, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Et tout se pose dans l'axe. Il reste une étape. Je ramène les 2 mains ici. Je tourne les paumes vers le haut. Alors certains pourront peut-être pas aller plus haut que ça selon l'âge. Pour les autres, vous montez ici et vous poussez en haut pendant que vous étirez le bassin vers le bas. Si par exemple vous êtes debout, vous fléchissez sur les genoux et vous étirez le bassin vers le bas et vous poussez en haut en inspirant. Vous tournez les mains et tout doucement, vous redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos et tout se repose dans l'axe. Et là, vous êtes normalement posé, le dos droit, aligné. Et je dirais que vous n'avez pas besoin de vous mettre en appui parce que toute la racine interne est posée. On va changer un petit peu de décor au niveau de la partie interne. On va passer au niveau périphérique. Et là, on va changer un petit peu. Vous allez prendre votre poignet et vous allez, hop, ici, vous allez percuter en inspirant. Ensuite, vous redescendez à l'intérieur du bras. Vous allez jusqu'au bout en soufflant. Par l'extérieur, vous remontez et à nouveau, vous inspirez. En soufflant, vous descendez cage thoracique, poumon, diaphragme. Vous remontez de l'autre côté, vous inspirez. Et vous redescendez à l'intérieur jusqu'au bout du bras. Vous soufflez, vous remontez à l'extérieur. Grande inspiration. Et là, vous toussez. Ensuite, vous inspirez. Avec moi, vous allez faire inspirez.
Et en soufflant, vous descendez plexus, ventre, bas-ventre. Vous passez sur les jambes, cuisses, genoux, chevilles, jusqu'au bout des pieds. Hop. Vous passez derrière les mollets, vous remontez derrière les cuisses. Bas du dos, vous tapez dans le bas du dos, bassin. Voilà toute la zone bas du dos lombaire. Vous remontez dans la nuque. Vous inspirez, vous montez sur la tête. Et en soufflant, vous descendez vers les oreilles. Soufflez. Ensuite, vous montez les bras, vous inspirez. Et regardez bien, vous relâchez. Et là, fermez les yeux un instant. Je vous emmène dans un univers assez intéressant qui est juste un état de conscientisation. Fermez les yeux. Percevez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Visualisez les sensations qui remontent jusqu'à l'extrémité de votre corps. Donc ça, c'est l'étape 1. C'est vraiment ressentir tout ce que le corps fait remonter. Ensuite, vous allez mobiliser très légèrement les épaules. Voilà. Ce qui va engendrer un mouvement réactionnel au niveau des tissus musculaires internes qui, en fait, réagissent. C'est tout le système neuromusculaire qui, en fait, réagit, mais par un mouvement très lent. Vous voyez, il faut laisser le corps faire. Et vous allez ressentir plein de petits craquements. Donc, on est déjà là dans se libérer à l'intérieur. Et puis enfin, percevez si, peut-être vous le percevez, vos mains. Alors, c'est peut-être un peu délicat derrière un écran, mais en salle, on le ressent assez vite. Mais si vous ne ressentez rien dans les mains, c'est pas grave. Je vais montrer comment canaliser l'énergie et du moins la récupérer dans vos mains. Vous allez prendre vos deux mains et vous allez frotter les paumes ici. Et normalement, assez vite, ça chauffe dans les mains. Et bien, regardez bien. Selon 4 étapes. La première, vous allez ramener les mains près des yeux ici. Voilà, et vous ressentez la chaleur des mains. Et là, vous inspirez. En fait, vous inspirez votre propre chaleur des mains. Et puis ensuite, vous placez les mains sur les tempes ici. Vous aurez 2 points chauds. Et là, vous allez stimuler voilà, ces 2 parties en relâchant bien la mâchoire. La mâchoire n'est pas serrée, elle est complètement détendue. Voilà. Ensuite, vous placez les 2 mains sur la tête et vous faites 2 petits mouvements circulaires comme ceci sur la tête. Alors, l'idée, c'est de remobiliser le tissu crânien. Voilà. Et entre vos mains et la tête, vous avez les doigts, les pouces qui sont en appui derrière. Et là, vous appuyez doucement sur ces points en inspirant. Enfin, vous placez la main droite dans le sommet, ici derrière. Et en soufflant, vous redescendez tout le long des cervicales, vous devez tout ressentir, jusqu'à la première dorsale. Là-dessus, vous ramenez l'autre main, vous inspirez, vous avancez les avant-bras sous les oreilles, et en soufflant, vous transférez la chaleur de la main droite, qui cette fois descend tout le long du dos en soufflant. En partant du bas du dos, visualisez ça. Inspirez, l'énergie remonte dans la colonne, passe par la nuque. Et de la nuque, vous laissez glisser vos 2 mains de part et d'autre du cou. Ces mains glissent vers l'avant et se relâchent vers le bas. Et là, à nouveau, laissez remonter toutes les sensations qui remontent dans votre corps. Vous avez des sensations chaud-froid qui remontent normalement. Enfin, et pour terminer cette technique, vous placez la main droite sur la nuque et vous balayez en soufflant. Faites sur chaque bras, sur le corps, les jambes, voilà. Hop. Ensuite, vous montez les bras, vous inspirez et vous secouez vos mains. Voilà, secouez. Si on est debout, on fait ceci. Voilà. Parfait. Reprenez votre place, reprenez vos 2 mains, inspirez. Et là, regardez bien, relâchez tranquillement. Posez vos mains sur les cuisses et ressentez la sensation différente entre le début et la fin.
Donc là, on a fait la première partie, je dirais la première grande partie de l'étape debout. Il y en a une deuxième qui va plutôt mobiliser la partie basse. Mais déjà là, vous avez quelque chose qui a vraiment ouvert. Et vous voyez, on n'est qu'au début, hein, il y a encore tout ça. Donc, c'est important de le faire vraiment avec attention. Et mon idée ce soir, c'est vraiment vous faire rentrer dans les étapes. On a vu la première étape de l'étape 2, on va voir la deuxième de l'étape 2. Pour ça, on va rentrer au niveau du bassin. Vous pouvez le faire assis ou debout. Moi, je vous conseille de le faire assis, mais je vais vous le montrer en phase debout. Ce que vous voyez, c'est mon bassin. Et voilà. Donc là, c'est mon bassin. Si j'ai les jambes tendues et que je vous dis bougez votre bassin, vous ne pouvez pas. Si je fléchis les genoux, voilà, eh bien, je peux faire ce qu'on appelle un mouvement de bascule, antéversion, rétroversion. Vous voyez, si je fais ceci, je bascule le bassin. Voilà. Alors, si vous êtes assis, c'est facile parce que vous n'avez qu'à pousser votre bassin en avant et ça mobilise le bassin. Mais si vous êtes debout, voilà, c'est cette bascule-là qui est importante. Alors, beaucoup de gens ont le bassin complètement bloqué au-delà de 40-45 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se bloquent. Et ce qu'il faut, c'est arriver à le débloquer. Alors, la technique est la suivante. D'abord, je mets en mouvement l'axe bas du dos lombaire et ensuite, je vais placer ma respiration. Quand je monte le ventre devant, je souffle. Quand je bascule vers l'arrière, j'inspire. Inspiration, expiration. Donc là, je suis dans la conscientisation d'un mouvement accompagné de ma respiration. Et pour relâcher tout ça, je vais porter mon attention sur le reste des sensations dans les genoux et les talons. Autrement dit, je continue le mouvement, mais je vais laisser faire le mouvement dans ma respiration. J'inspire, le ventre va en avant, j'expire, le ventre va en arrière. Voilà. Et pendant que je fais ça, je ferme les yeux et je ressens toutes les répercussions jusque dans les talons, les orteils et même dans le dos. Alors évidemment, si vous faites ça pour la première fois, vous n'allez pas forcément bien ressentir, mais si vous pratiquez ça régulièrement, vous allez voir à l'intérieur, il y a tout qui va s'éveiller. Le deuxième axe de mouvement au niveau du bassin, il y en a 3, c'est celui-là. Alors il se fait moins bien assis, c'est que j'étire le bassin à droite, et non pas je bascule, c'est vraiment je déplace le bassin à droite en inspirant, et je laisse aller à gauche en soufflant, vous voyez. Alternance des deux. À droite, j'inspire, à gauche, je souffle. Voilà. Quand vous faites ça, vous remobilisez tous les tissus internes situés entre la zone des lombaires et la zone des reins. C'est excellent parce que ça dilate et ça remet en mouvement des zones profondes à l'intérieur de votre bassin. Ensuite et après, vous revenez au centre et vous passez dans un mouvement circulaire. Alors, il y a 3 mouvements. Il y a ce qu'on appelle l'intra. Ensuite, il y a le péri. Donc, c'est un mouvement un peu plus large. Voyez. Et puis enfin, il y a l'extra où là, vous allez beaucoup plus loin. Quel que soit le mouvement que vous faites, je vous invite quand même à aller un petit peu en péri, voilà. Et puis là, vous repartez dans l'autre sens. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui vient du judo. Vous revenez tout doucement à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de vous. Vous avez un mouvement. Eh bien, un vrai judoka est toujours en mouvement ici. Voilà. C'est ce qui lui permet de faire face à toutes les directions, tourner sur lui-même, etc. C'est tout part d'ici. Et c'est pareil pour le paysan qui sème, enfin bon, voilà. Donc tout est ici. Maintenant qu'on a mobilisé cela, regardez bien, on va faire un mouvement qui est ultra important. Vous venez de libérer des zones énergétiques à l'intérieur du ventre. Eh bien, il va falloir les libérer. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On peut faire ça debout ou assis, c'est pareil. Vous prenez vos 2 mains, vous montez, vous inspirez. Et là, 3 choses. La première, vous montez le menton vers le ciel, vous gardez les yeux ouverts et vous soufflez. Ça libère foie, le foie, l'énergie, les émotions du foie.
Ensuite, vous étirez droit devant à l'horizontale, vous inspirez. Et enfin, vous relâchez vers le bas. On le refait. Je prends les deux mains, je monte, j'inspire. Dans l'axe du dos de la colonne, je souffle en haut. J'étire droit devant, debout ou assis, c'est pareil. Et enfin, je relâche complètement. Alors, je vous montrerai par la suite comment on agit au niveau des jambes. Et pour agir au niveau des jambes, il faut vous mettre debout. Il y a 3 exercices. Le premier, mettez les mains sur les genoux, vous poussez à l'arrière, les jambes tendues. Ensuite, les talons au sol, vous fléchissez par 2 fois. Et puis ensuite, vous mettez les genoux en mouvement. Voilà. Donc tout ça, ce sont des principes fondamentaux de réamélioration des systèmes de mobilité dans le corps et ça ouvre totalement votre attention sur le corps et c'est un entretien excellent à la fois pour ceux qui ont besoin de temps en temps remobiliser un petit peu leur corps et puis aussi ceux qui ont des fois besoin de faire des choses sportives, etc. C'est comment préparer le corps à sa meilleure disponibilité. Vous savez, si par exemple je sors de mon travail et que je vais faire du sport, mon cerveau il est dans un système très je dois faire. Et du coup, je pars dans ma course comme si j'allais, comme si j'étais au travail. Le simple fait de remobiliser son corps, de reprendre contact, ça nous permet de nous relier. Et c'est ce qui va faire qu'à la fin, ou juste après, quand je vais partir dans une dynamique sportive, au lieu d'être dans ma raideur, je vais être dans quelque chose de complètement fluide, ce qui va me faire gagner en vitesse, ce qui va me faire gagner en énergie, et ce qui va vous faire gagner, je prends n'importe quel sportif de compétition ou pas, je promets qu'avec ces techniques-là, il ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Tout dépend comment il le fait avant. Je l'ai testé chez des tas de personnes dans le monde sportif, des coureurs, des gens qui faisaient du tennis, du golf et bien d'autres encore. Et je leur ai montré ô combien, par ces techniques, ils augmentaient leur performance très rapidement, tout simplement parce qu'ils avaient mis en éveil tout le système interne et en réharmonisant tout ça, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors là, on a fait ce qu'on appelle l'étape 1 et 2. Mais avant de descendre vers le sol, il y a un point que peu de gens connaissent qui s'appelle la gymnastique de longue vie. Alors qu'est-ce que c'est que cette gymnastique? Ça m'a été enseigné par un moine de Shaolin et c'est comment en fait libérer toutes les zones qu'on a plus ou moins décristallisées à l'intérieur de nous. Et c'est donc une technique de respiration en mouvement et qui en même temps harmonise et réénergétise le corps. Donc la technique est la suivante, on ne pourra pas toute la faire, mais je vous la montrer un petit peu. Vous prenez les 2 mains ici, vous montez, vous inspirez. Vous descendez droit devant. Si vous avez les jambes tendues, vous descendez jusqu'au niveau des genoux, vous soufflez. Vous passez, vous remontez, vous inspirez. Cage thoracique poumon, ensuite vous redescendez à l'intérieur vers le sol, vous renvoyez symboliquement l'énergie au sol, puis à nouveau, assis ou debout, vous remontez vers le ciel, grand inspire, et enfin vous redescendez dans l'axe de colonne. C'est une technique qui se fait sur 3 directions. Avant, sur les côtés, à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a une autre technique qui vous permet d'aller beaucoup plus bas et de libérer des choses beaucoup plus profondes. Alors évidemment, je ne pourrais pas toutes vous les montrer là, mais sachez que cette technique n'est pas obligatoire. Néanmoins, elle est une excellente technique qui fait la jonction entre la partie 2, qui est toute cette remobilisation interne, et la partie 3, que je vais vous aborder maintenant. Voilà. Donc pour la partie 3, la difficulté, c'est que je ne peux pas m'allonger. Donc, je vais vous montrer sur ce schéma comment on aborde la partie 3. Ici. Dans la partie 3, il y a 3 choses importantes à savoir. D'abord, c'est une pratique qui se fait au sol. Donc, on est allongé. Voilà.
Et pour faire une pratique au sol, voilà, donc c'est à peu près ça ici. Il y a 3 choses que nous allons faire et que vous devez impérativement comprendre. Mais pour les comprendre, ou plutôt pour les retenir, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, écoutez bien. La première chose, c'est tout ce qui a trait à la colonne vertébrale. Et pour ça, on va mettre en mouvement tout l'axe bas du lombaire. Par exemple, vous êtes allongé. Alors quand vous allongez sur le sol, il y a une préparation. Vous avez les pieds et les genoux remontés. Voilà, les pieds à plat. La première chose, c'est que vous avez vos mains, donc vous êtes mis tranquillement sur le sol. Et là, vous allez inspirer. Vous allez faire les mêmes exercices qu'on a fait tout au début. Cage thoracique, poumon et ventre, et on souffle. Mais là où on va aller plus loin, parce que je vous ai dit qu'on allait aller plus loin dans la respiration, c'est qu'au moment d'inspirer, vous allez visualiser votre nuque et en soufflant, vous allez ressentir tout le dos jusqu'au bassin. Et ça en étant allongé sur le sol. Vous inspirez, cage thoracique, poumon, et vous percevez l'énergie bas du dos, lombaire, colonne. C'est-à-dire que vous êtes autant dans la conscientisation d'un mouvement ventre, cage thoracique, ventre que nuque, dos, colonne. Et là, vous allez sentir tout doucement, très légèrement, par la respiration, un mouvement ondulatoire qui va traverser votre dos. Et ça, c'est le plus important. Et pourquoi il est important? Et pour lui donner de l'amplitude, en fait, à chaque inspire, vous allez propulser le ventre en avant, ce qui va creuser le dos. Et à chaque expire, vous allez faire le contraire. Et ça va faire comme un balancier entre la zone du bassin, du dos et de la nuque. Et le fait de remobiliser ça, ça va faire 3 choses essentielles. La première, c'est que ça va libérer toutes les raideurs situées dans l'axe dos-colonne vertébrale. Toutes les raideurs vont tomber. Ensuite, on va réharmoniser par le système autonome interne qui passe par le centre de la moelle épinière. On va réharmoniser tout le système autonome et c'est ça qui va recréer les liens entre la base et le haut du dos. C'est ce qui gère tout l'appareil autonome interne. Et puis 3, et ça c'est encore très intéressant, c'est qu'on va libérer tous les points de fixation qu'on peut avoir au niveau des tissus musculaires organiques internes qui sont associés à nos peurs, à nos craintes et qui viennent se fixer des fois dans le corps. Eh bien, quand on relâche tout ça, on a cette ondulation, on devient comme, vous savez, un animal qui est fluide et qui, voilà. Et on va faire ça au niveau interne. Donc, c'est là où on va toucher des choses un petit peu plus profondes. C'est pour ça que petit à petit, on va aller vers de l'émotionnel. L'étape d'après, c'est qu'on va ramener les 2 genoux ici et les mains sur les genoux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un mouvement comme ceci. Un mouvement d'alternance, c'est-à-dire qu'avec les mains, vous allez appuyer sur les genoux et vous allez souffler. Puis vous allez relâcher en inspirant. Et là, petit à petit, vous allez libérer la zone des lombaires, bas du dos lombaire, la zone du ventre, et puis enfin la zone thoracique. Bas du dos lombaire, première étape, vous inspirez, vous ramenez à nouveau, ça va vider le ventre, donc ça va agir au niveau foie, intestin. Et puis enfin 3, ça va libérer l'énergie cage thoracique, poumon, diaphragme, et c'est aussi toute la zone des émotions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors très souvent, quand on agit là-dessus, il faut aussi agir dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment la partie 1, les 3 étapes. Il y en a une deuxième, que je vais mettre ici. La deuxième, c'est qu'en fait, vous avez la vue de derrière. Vous avez les 2 genoux ici. Voilà, les 2 jambes sont là. Et en fait, vous allez écarter les bras et on va faire ce qu'on appelle des torsions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps va partir sur le côté. Alors ça ne se fait pas n'importe comment et surtout pas comme certains enseignent le yoga encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va y aller vraiment par étapes. D'abord les
deux genoux et la tête d'un côté à 50%, puis ensuite c'est la tête qui va tourner à l'autre côté, et tout ça dans l'inspire. Ensuite, on va ramener les deux ensemble et on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, on va descendre les genoux et la tête. Les genoux vont s'arrêter et la tête va tourner à l'opposé en inspirant. Ce qui va étirer le dos et on va ramener les deux. Dans la première étape, il y en a deux de cette technique. On va souffler en descendant et on va ramener, on va souffler, inspirer en tournant la tête et ramener les deux en soufflant. On fera la même chose de l'autre côté. On va souffler, tourner la tête en inspirant et ensuite on ramène la tête et les genoux. Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite, il y a un deuxième exercice qu'on va faire où là, il va falloir qu'on ait un bras comme ça et l'autre, au lieu qu'il soit là, il va revenir ici. Et en fait, du côté du bras, si le bras est ouvert et est ici, on va en fait descendre les genoux et la tête complètement sur le côté. Et une fois qu'on sera complètement sur le côté, les genoux remontés au sol, voilà, vous serez comme en PLS. Il faudra juste attraper votre genou pour bien vérifier que le genou soit remonté. Et à nouveau, on va réouvrir l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, et on va aller étirer en inspirant. Sauf que là, en soufflant, on va ramener directement la main dans le bas du dos. Et ensuite, on appuie sur la main droite et sur le genou, on le ramènera au sol, et tout doucement, on remontera d'un côté le genou gauche et ensuite le droit, en inspirant. Tout à l'heure, on l'a ramené en expirant. Là, on va le ramener en inspirant. Et on pourra ensuite ramener le bras droit à côté de la hanche, ouvrir le bras gauche, à nouveau tout descendre à gauche, la tête, les genoux, fléchis. La main gauche ira sur le genou pour bien vérifier que le genou est bien remonté. Et ici, on va à nouveau développer épaule, bras, coude, avant-bras. Et ce qui fera la différence ici, c'est qu'on pourra inspirer, étirer, et du coup poser la main derrière. Inspirer. Et là, vous allez vraiment ressentir ô combien le corps relâche et peut aller beaucoup plus loin. Avant de remonter trop vite, on va d'abord inspirer, ramener la main droite dans le bas du dos, retirer la main gauche du genou, poser la main gauche, et dans l'inspire, je précise, dans l'inspire, on remontera d'abord le genou droit et ensuite le gauche. Enfin, et après avoir ramené la main gauche à côté de la hanche, on redéposera un genou et après l'autre en soufflant. Et ce qui se passe une fois qu'on a fait des torsions, ce qui est très important, c'est de replacer tout le système du dos, tout le système axial dans la colonne. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Une fois sur le sol, les genoux remontés comme au départ, ici, les genoux remontés, eh bien on prendra et on ira étirer loin derrière en inspirant, ce qui va refaire un allongement de l'axe. Et quand vous allez reposer, tout va se reposer et vous verrez que ça ira très très bien. Voilà, donc ça c'est le deuxième exercice des techniques au sol, ce sont les torsions. Je rappelle, 1, c'est l'ondulation, les genoux sur le ventre. 2, les torsions. 3, je vais le faire ici. Vous avez la tête, le corps. Eh bien, on va monter les jambes, ensuite les bras et ensuite le dos. On va le faire par étapes. Qu'est-ce que permet cette technique? On a fait l'ondulation, on a fait les torsions et on fait maintenant l'extension-relâchement. Si par exemple, je vous dis montez votre bras et relâchez-le, 70% des gens vont faire ça. Alors là, je vous le caricature, mais c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à lâcher le bras. Mais ils n'ont rien lâché ici. Maintenant, si je vous dis relâchez bas du dos, lombaire, épaules, bras, coude, avant-bras, c'est différent. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec les jambes. Donc, je ramène les genoux sur le ventre. J'étire les jambes vers le ciel, les mains sont au sol. Je tends simplement les jambes pour commencer. Ça, c'est c'est les jambes. J'inspire les jambes tendues et je souffle. Et on fait une expansion des jambes en soufflant, ce qui crée une extension jambes-dos. Ensuite, les jambes tendues, vous inspirez. Et là, on va faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'au lieu de tout descendre d'un coup, on va relâcher par étapes. D'abord, on va ramener les genoux sur le ventre.
inspirez. En soufflant, je ramène les genoux sur le ventre. Les genoux se posent, j'inspire. Et à nouveau, je repose un pied après l'autre à plat sur le sol. Deuxième expiration, les jambes reviennent à plat. Les pieds à plat et les jambes remontées. Une fois que j'ai fait ça, je laisse les pieds à plat sur le sol et je fais la même chose avec les bras. Alors là, je vous le montre en face, mais en fait, c'est en haut. La tête en bas, je pousse en haut, j'inspire et je souffle. Ça tire tout l'axe dos, colonne, bassin. Ensuite, les bras en extension, vous inspirez et vous reposez bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. D'abord, toute la partie ici se pose. Alors ça, au niveau interne. Hein. Et ensuite, deuxième étape, vous inspirez. Deuxième étape, vous descendez les bras le long du corps et les bras redescendent le long du corps. Donc, on aura fait les jambes et les bras. Et ensuite, on fera la même chose avec le bassin qui va monter. Et ensuite, on va redéposer segment par segment toute la zone bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, nuque. Voilà. Ou plutôt nuque, dorsale, bassin. Et on va. Alors au début, on le fait en 3 étapes, et puis après, on inspire et on le fait, mais on perçoit les 12 segments qui se posent. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que vous aurez votre dos au sol, je vous dirai inspirez normalement et soufflez, vous allez ressentir le poids de votre dos, il sera multiplié par 1,5 voire 2, tellement vous sentirez lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura libéré des choses à des niveaux très profonds et on aura repris conscience du poids du corps qui se relâche totalement sur le sol. Ça, c'est la partie 3. Donc, je rappelle, dans la partie 3, il y a 3 exercices. La mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale avec les genoux pour souffler et libérer. Les torsions. Et puis enfin, les extensions jambes, bras et dos. C'est une technique révolutionnaire. Si vous la faites au-delà de la partie 2 qu'on aura vue juste avant tout à l'heure, je vous promets que vous allez beaucoup plus loin dans le corps. L'étape d'après, c'est l'étape 5. On a vu la 4. 3 étapes. 1, 2 et 3, c'est ce qu'on a vu. Hein. Voilà. Le mouvement de la colonne vertébrale, les torsions et les jambes, les bras et le dos. Maintenant, on va rentrer dans l'étape 5. L'étape 5, c'est revenir dans le relâchement total. Alors, juste avant d'aller plus loin, Myriam, est-ce que tu as repéré des choses particulières? Non, j'avais juste une question à laquelle j'avais répondu concernant l'activation du nerf vague et savoir si les mouvements qu'on a fait jusqu'à présent donc agissaient et activaient ce nerf-là. Donc j'étais en train de répondre qu'effectivement oui, puisque le nerf vague démarre au niveau crânien, occiput, cervical, descend, enfin il a plusieurs branches, une qui descend devant, il va agir sur tout le système digestif, et comme on va mettre en mouvement toute la colonne vertébrale, bah forcément ça va pouvoir libérer un certain nombre de choses, et la suite notamment au niveau du sol, tous les mouvements que tu viens de montrer, qui vont agir par massage, extension, étirement de toutes ces zones-là, ça ne peut que faire du bien. Et dans le cas de constipation ou autre, le nerf vague, effectivement, est souvent Alors, ce que je voudrais pris rajouter, en... je te remercie d'avoir répondu à cette personne. Euh, vous avez des nerfs qui, des fois, se tendent ou des choses. Alors, il y a le nerf vague, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être aussi lié à un problème au niveau des intestins, de l'estomac, de choses. Ça peut être des peurs internes, etc. Toujours est-il que quand vous vivez ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été normalement utilisé dans votre corps. Donc à un moment donné, vous avez une réaction. À partir du moment où vous retravaillez sur l'extension et le relâchement de l'ensemble de votre corps, plus vous allez le faire, plus vous allez aller dans les vaisseaux les plus profonds, qu'on appelle aussi les fascias. Et plus vous agissez à ce niveau-là de manière consciente avec la respiration, plus vous réharmonisez la bonne respiration sur le mouvement, plus tout ça va s'installer dans le corps. C'est pour ça que j'ai déjà des personnes qui me suivent depuis plus de 20 ans dans mes cours. J'ai encore des personnes qui viennent encore à mes cours et qui me disent, mais
je fais ça parce que je peux plus m'en passer. Mais c'est pas qu'elles peuvent plus en passer, c'est qu'elles ont compris qu'en pratiquant ça, elles étaient moins raides, elles étaient moins tendues, etc. Et que du coup, elles étaient en meilleure santé, elles étaient en meilleure énergie, etc. Donc, euh, on n'est pas médecin, néanmoins, si on réharmonise l'ensemble du corps, bah, le corps va développer ce qu'il y a de mieux pour lui-même. Et c'est là que c'est intéressant. Mais vous pouvez complètement détendre votre corps et puis dans votre tête avoir toujours ce souci inconscient lié à tout un tas de choses psychiques et neuropsychiques et votre nerf il va être toujours tendu. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que quand on relâche le corps, à un moment notre système de représentation mentale, émotionnelle va changer. Et c'est là qu'il peut se passer aussi des choses intéressantes. Alors, je voudrais continuer sur l'étape 5. Pourquoi? Parce que l'étape 5, c'est, si je coupe ça en deux, regardez bien, ici on a été dans une spirale descendante, c'est-à-dire descendante à l'intérieur du corps. Eh bien ici on va passer dans une spirale qui au contraire va nous réouvrir vers l'extérieur. Vous voyez, là on était vers l'intérieur, là on est vers l'extérieur. Tiens, ça tombe bien, c'est marrant, c'est tout le principe de l'universalité, du mouvement ondulatoire, de la respiration, etc. On retrouve tout ça. Tout ça ne sont que des parcours géométriques. Donc l'étape 5, c'est revenir comme on l'a fait au début, mais à un niveau beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini les extensions, vous laissez glisser les jambes, les mains reviennent, vous étirez le tout, vous inspirez, vous relâchez tout. Et là, on vous fait rentrer par étapes, d'abord sur l'aspect périphérique et ensuite sur l'aspect beaucoup plus profond qu'est l'état interne. Et tout d'un coup, on vous fait partir du hara, du cœur, et on vous fait imaginer cette spirale qui s'ouvre et qui vous remet en lien. Ces pratiques vous ouvrent la voie de la perception extracorporelle. Vous faites ça dans la nature, je vous promets, vous commencez à ressentir les plantes, les arbres, les abeilles, les papillons, et tout d'un coup, vous êtes dans une gratitude parce que vous avez tellement l'impression de vibrer avec ce monde que vous avez l'impression de faire partie de ce monde. Et c'est tout le grand secret des grandes pratiques. Et c'est pour ça que je vais beaucoup marcher en montagne parce que c'est vraiment des lieux où je me reconnecte à cet univers et ça me fait un bien fou. Donc l'étape 5, c'est le retour au centre. En énéagramme, pour ceux qui en ont fait, c'est vraiment revenir à l'intérieur. Le 5 par excès, ou qui est pas bien, il va se renfermer, il va se couper du monde, il va se renfermer à l'intérieur de lui. Le bon 5 positif, lui, va se reconnecter quand ça va pas, il va s'apaiser, il va reprendre son activité à partir de là. Et bien, c'est ce que nous faisons ici. Et là, qu'est-ce que nous commençons à faire? C'est à revenir au contact de notre corps, dans la sensation interne et périphérique, et puis aussi dans les biorhythmes naturels de votre corps. Votre corps fonctionne selon des rythmes, des fréquences. Et bien, si vous arrivez à vous reconnecter à cette fréquence, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans d'autres pratiques, c'est qu'on amène les gens à se libérer de la partie périphérique, on les relâche à des niveaux beaucoup plus internes, c'est ce qu'on fait en travail sur table, et une fois qu'ils sont complètement relâchés, dans la partie profonde, on va resynchroniser cette fréquence vibratoire et on va faire vibrer sur tout le corps sur la même fréquence. Pour ça, on utilise évidemment des bols, des carillons et tout un tas de choses. Mais là, on va le faire à partir de la respiration. Alors, comme on est dans la pratique, imaginez, vous êtes posé, assis, allongé ou dans votre lit. Et là, tout d'un coup, vous inspirez. Contrairement à ce qu'on a fait au début et en arrivant sur le sol, dans cette respiration, vous percevez le volume des poumons qui s'agrandit. Et à chaque expire, c'est comme si tous les tissus se rétrécissaient jusqu'au ventre. Et là, tout d'un coup, vous prenez conscience que tout votre corps, c'est 1 milliard de tissus qui augmentent dans l'inspire, donc phase de redynamisation, et qui se relâchent dans l'expire. Et tout ça fonctionne sur la même fréquence. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la médecine de demain, c'est-à-dire celle où vous serez capable d'aller mettre de la conscience à des niveaux extrêmement profonds et redonner à vos cellules une information.
Et ça se fait par des intentions. C'est vraiment tout un travail musculaire qui se fait par la voie de la respiration et la conscience corporelle. On le fait aussi avec les bols tibétains. Et il y a tout un programme là-dessus qui vous permet de retrouver votre place, retrouver votre être profond. Mais une fois qu'on a fait ça, ça suffit pas. Parce que si j'arrête et puis que je me relève et que je vais travailler, ben en fait, je me suis coupé de ce que j'étais. Donc, ce qu'il faut, c'est réintroduire cette biodynamique interne, c'est le cas de le dire, cette bio-relaxation, cette énergie du corps, ce vivant, c'est de le remettre dans toutes les parties du corps. Et là, on est sur le plan de la respiration, sur la conscientisation du mouvement. Mais on va passer sur le mouvement fonctionnel. Qu'est-ce que c'est le mouvement fonctionnel? C'est le mouvement que vous décidez. Par exemple, quand vous levez le bras, c'est pas autonome, c'est vous qui le décidez. Donc, et c'est là qu'on va faire un truc qui est très intéressant, que peu de gens font d'ailleurs. Et ça rejoint d'ailleurs le grand travail des échauffements. On va faire quelque chose qui, moi, a changé ma vie. C'est la conscientisation de la bioénergie. Alors, qu'est-ce que la bioénergie? C'est remettre de l'attention dans chaque mouvement à partir d'un mouvement relâché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est complètement relâché, il y a plusieurs étapes et je vais vous les définir. La première, c'est la respiration. Conscientisation du mouvement par la respiration, ça se fait au niveau de l'ensemble des tissus musculaires internes. Ça, c'est le premier axe du début de l'étape 6. Le deuxième, c'est la mise en mouvement conscientisée des orteils et des doigts des mains. Alors, c'est pas fait de manière contrôlée, c'est simplement laissé aller. Et là, tout d'un coup, on va rentrer dans ce qu'on appelle la bioénergie, c'est-à-dire cette conscientisation du mouvement dans les poignets, les chevilles, ainsi que les coudes, les avant-bras, les épaules. Vous voyez, tout se remet en mouvement. Et ensuite, je vais ramener les pieds à plat sur le sol. Je vais tourner d'un côté puis de l'autre. Je vais aller commencer à m'étirer à droite et à gauche. Et naturellement, vous allez ressentir ce désir de bâillement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Retrouver ce qu'on appelle le mouvement primitif. C'est celui où le corps s'éveille, c'est-à-dire celui où le corps retrouve sa place. Et c'est ça qu'il faut absolument retrouver. Et c'est ce qu'on fait dans l'étape 6. L'étape 6, c'est la reliance, c'est remettre en lien, c'est la cohésion interne. Si vous ne faites pas ça, alors vous allez revenir dans vos raideurs, vous allez revenir dans les systèmes d'automatisation que votre passé, que votre vie vous a collectionné par vos stress et vos craintes. Eh bien, quand vous passez de l'étape 5 à l'étape 6 de manière intelligente, vous redonnez cette information du bien-être et de l'éveil du corps, mais dans une autre perception de vous-même qui n'est plus celle que vous aviez au départ. Autrement dit, ici, on déconstruit, là, on libère en profondeur, et à partir d'ici, à partir de l'étape 6, on va redonner une autre façon d'être avec le corps. Et cette phase est ultra importante. Si vous ne la faites pas, eh ben, vous allez passer directement et ça y est, vous allez retomber dans vos raideurs. L'étape 6 va se faire par des étirements. Au bout d'un moment, on va passer sur le ventre et on va faire la même chose avec le dos. On va redresser l'axe dos-colonne. Il y a tout un ensemble de techniques qui vous permet de redynamiser le dos, de remobiliser le bassin et vraiment de réénergétiser votre corps. Et c'est là que nous allons atterrir ou continuer en étape 7. Alors l'étape 7, qu'est-ce que c'est? C'est une étape où on se retrouve assis. Alors normalement, on est assis au sol, en tailleur, ou avec un sofa. Un sofa, c'est un petit coussin pour surélever le bassin. Et les jambes croisées, on va se poser. Et là, il y a 3 choses essentielles qui vont vous ramener à cette réharmonisation parfaite, je dirais même à cet alignement le plus parfait que vous pourrez trouver. Même dans la méditation, ils ne vous enseignent pas ça, c'est dommage. Mais c'est pour moi le parcours le plus intéressant pour retrouver votre alignement. Et ça commence maintenant, c'est l'étape 7. Vous êtes assis.
Vous êtes passé du sol, donc de l'immobilité, de ce mouvement, vous êtes allé vous étirer, vous avez bâillé, vous êtes passé sur le ventre, vous avez remobilisé le dos et vous vous retrouvez assis. Dans cette étape 7, vous allez poser vos mains sur les genoux, les pieds à plat sur le sol ou les jambes croisées, assis en seiza sur le sol, c'est pareil. 1, vous allez étirer votre colonne vertébrale en inspirant. Et la première chose à faire, c'est se poser bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Mais non seulement je le fais au niveau du dos, mais je le refais au niveau cage thoracique pour mon ventre. Voyez ? Et là, je retrouve mon alignement que nous allons redéfinir un peu plus loin. Mais pour le moment, il va falloir que je retrouve le lien avec la racine qui descend plus bas encore. Comment ce lien va se faire ? Eh bien, par le bassin. Pour ça, je vais propulser le ventre en avant. J'inspire et je vais déplacer le bassin vers l'arrière en soufflant. Alternance des deux mouvements. Je pousse vers l'avant, j'inspire. Je ramène vers l'arrière, je souffle. Et là, qu'est-ce que ça fait ? D'abord, ça remet en mouvement l'axe bas du dos lombaire. Ça crée un mouvement qui, intérieurement, remonte le long de la colonne et va générer une ondulation jusqu'à la nuque. Alors, on le verra pour des personnes plus avancées. On peut faire aussi un mouvement avec les épaules et ça génère toute une ondulation dans le dos. Cette phase est très importante parce qu'elle ouvre la voie de l'enracinement vers le sol. Elle vous relie davantage à cet axe fondamental. Une fois que vous avez libéré votre bassin avant-arrière, l'idée c'est de retrouver la juste posture. Une fois que vous êtes parfait dans cette juste posture, maintenant vous étirez la colonne vertébrale en inspirant. Inspirez vraiment et en soufflant, vous posez l'intériorité du dos de la colonne, mais aussi cage thoracique pour mon ventre et puis aussi bas du dos, lombaire, colonne, enfin tout se descend. Et là, vous rentrez vraiment dans la conscience du corps. On le refait, j'étire le dos, la colonne, grande inspiration. Comme un accordéon, tout le dos s'étire. Et à nouveau, je redépose le bas du dos, les lombaires, la colonne. Et je rentre totalement dans mon axe. Et je descends même beaucoup plus bas. On va le refaire une dernière fois. Étirez doucement le dos, la colonne, grande inspiration, tirez. Et après cette grande inspire, redéposez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Tout l'axe dos-colonne se pose. Et là, je vous invite à faire une expérience. Posez-vous un instant, posez vos mains, fermez les yeux et visualisez un espace autour de vous, la nature, ce que vous voulez, et faites le point sur ce que vous êtes maintenant. Cette pratique permet, la libération de l'activité cérébrale, l'ouverture du champ de conscience et de présence au niveau cage thoracique pour mon diaphragme, et vous remet davantage dans l'axe bas du dos lombaire jusqu'au niveau du coccyx. En rentrant au contact de cet alignement, votre activité cérébrale se relâche, votre système proprioceptif se met au contact de l'environnement ainsi que celui de votre hara. Dans les arts martiaux, on va parler des 5 principes fondamentaux du chi, du ki, selon les régions. Ça veut dire 1, adopter une attitude corporelle parfaite. 2, se relaxer en permanence. 3, respirer calmement et consciemment. 4, se centrer sur le centrum. 6, situer les pleins et les vides. 7, rayonner la meilleure partie de vous-même à partir des différents points cage thoracique, poumon, ventre ou des différents chakras, centres d'énergie. Voilà ce qu'un véritable grand pratiquant d'arts martiaux a compris si son enseignement a été correctement fait au bout de, on va dire, 10, 15 ans, voire un peu plus. Qu'est-ce que permet cette technique ? Au-delà de la pratique des arts martiaux, en fait, elle permet d'avoir cette posture d'apaisement, de calme, mais aussi dans des états de perception, de relations des fois difficiles parce que
votre environnement ne vous convient pas, eh bien vous arrivez à avoir cette distanciation mentale, émotionnelle et physique. Vous savez rester centré, apaisé, zen, même si autour de vous tout s'agite. Vous savez prendre les choses avec distance, vous savez mieux gérer beaucoup d'états émotionnels, voire les faire disparaître ou les transformer. Pour comprendre véritablement ça, il m'a fallu à peu près une trentaine d'années dans les arts martiaux. Pour pouvoir vous amener à ça dans la pratique que je vous propose en passant par les différentes étapes, actuellement il m'a fallu pas loin d'une heure. Alors évidemment, quand on fait ça dans les stages, quand on fait ça dans les pratiques quotidiennes, tout ça va s'ancrer de plus en plus. Mais c'est ça qui va vous amener à cette dimension-là. Et plus vous le faites, c'est pour ça que les vrais praticiens chez moi, quand ils arrivent à niveau praticien, ils ont libéré toutes les peurs, ils ont retrouvé une confiance certaine dans leur pratique et ils sont parfaitement alignés. Ils savent mettre la juste distance avec les nouveaux et je pense que beaucoup de choses changent dans leur vie et c'est quelque chose, quand vous avez touché à ça, vous pouvez difficilement l'oublier. C'est pourquoi ça vaut quand même le coup de le pratiquer parce que plus vous le pratiquez, plus ça fait partie de vous et chaque chose se fait par la pratique. Alors une fois qu'on est passé de l'étape 7, que j'appelle l'état de méditation, que vous soyez assis au sol ou sur une chaise, comment je vais revenir debout dans une parfaite cohésion et comment je vais passer de l'étape au sol à debout sans aucun effort. Ben, la première, c'est que si je suis assis au sol, je vais ramener les pieds sur les côtés ici. Bon, voilà, sur les côtés. Je vais poser la main et en fait, je vais me tourner face à la main. Et c'est tout le corps qui fonctionne. Je vais faire ça à des dames qui ont 95 ans. Hein. Une fois qu'elle est assise, elle va pouvoir passer plus facilement à quatre pattes et revenir dans sa trajectoire à quatre pattes. Maintenant que la personne est à quatre pattes, il existe une multitude de techniques pour remonter debout, qui vont des techniques de respiration comme on peut voir dans des pratiques de yoga, ou des pratiques extrêmement simplifiées pour des personnes plus âgées, où là je vous montre comment placer les appuis et vous remontez naturellement sans aucun effort. Je fais ça, je vous dis, avec des femmes qui ont 95 ans. Ces techniques sont super intéressantes si demain vous voulez accompagner ce type de personnes. Rien qu'avec ça, vous pouvez faire un cours. Rien qu'avec ces techniques, vous pouvez demain aller proposer à des personnes une pratique de psychomotricité pour apprendre à. Vous voyez ? Et tout ça est vraiment dans le programme. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis vous, ça peut vous apprendre à mieux réutiliser votre corps de façon à revenir debout, mais sans violence. Une fois qu'on est debout, eh bien, on sera parti de l'étape 7 à l'étape 8 et l'étape 9. Le 8, dans l'excès, c'est celui qui veut tout contrôler. C'est celui qui va avoir le pouvoir sur tout le monde. C'est celui qui veut tout prendre. Voilà. Le 7, dans l'excès, c'est celui qui jouit lui-même. C'est celui qui est tellement en harmonie avec lui-même et l'environnement qui rayonne. Le 8, dans l'excès, c'est celui qui est beaucoup trop dans sa puissance. Voilà. Et donc, il a besoin de se yiniser, c'est-à-dire se fluidifier. Eh bien, quand on fait cette pratique-là, en fait, on fait les deux. C'est-à-dire que par ces pratiques, vous gardez le potentiel de votre maîtrise, mais tout en étant dans une grande fluidité. Enfin, on arrive à l'étape 9, que j'appelle les Tao respiratoires. Myriam, est-ce que tu voulais poser une question ? Hop. Oui, mais je ne sais pas si c'est maintenant ou après que tu pourras répondre. Bénédicte te pose la question, quels seraient les mouvements que tu préconiserais pour redynamiser un groupe après une pause déjeuner pour qu'il se reconcentre rapidement en 5 minutes? Ceci. Inspire, on relâche. Voilà. Après, c'est mise en mouvement de la cage thoracique
Et après, ça peut être, voilà. Mais en fait, c'est toutes les techniques de respiration qui vont reconnecter les gens. Parce que après un repas, on est en digestion. Donc, il faut pas trop en faire. Mais quand on est assis, euh, moi, je fais ça même, j'ai fait ça j'ai accompagné un gars qui était un coach renommé. Et ils avaient une journée, c'était dans un hôpital. Donc, il y avait toute la santé. Et dans une salle, il y avait 300 personnes. Et 10 coachs à proposer quelque chose, et puis après, pendant une pause, des gens pouvaient les rencontrer. Et lui, au moment où il est passé, je crois qu'il est passé au milieu en fait, au moment où il est passé, donc les gens avaient écouté, hein, il y avait déjà deux, trois coachs qui étaient passés, qui avaient présenté des programmes très intéressants. Et puis quand c'est arrivé à lui, en plein milieu, comme ça, il a dit, bah, écoutez, vous vous levez, vous étirez, vous inspirez. Voilà, il leur a fait faire deux, trois mouvements comme ça. Non, au début, il leur a dit, tiens, comment vous vous sentez dans votre corps? Alors, les gens ont dit, ben ouais, bien. Puis il leur a mis un petit peu en tension, voilà, tac. Et puis après, il les a fait rasseoir, puis il leur a dit, ben, et là, vous sentez comment? Ah ben, on est beaucoup mieux. En fait, il faut savoir que quand le corps est en mouvement, l'écoute, elle ne se fait pas au niveau cérébral, elle se fait au niveau émotionnel, beaucoup plus grande. Et du coup, ça permet que les gens sont beaucoup plus attentifs. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il a présenté son truc, et en fait, il m'a dit, je n'en reviens pas du nombre de gens qui sont venus vers moi à midi. C'est-à-dire qu'ils sont passés toute la matinée et à midi, la plupart des gens, pas d'un coup, mais presque tous les gens sont venus le voir entre 14 heures et 16 heures, je crois. Et tout ça parce qu'à un moment donné, il les a fait bouger dans le corps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, pour répondre à cette question, j'étire le dos, la colonne, j'inspire, je relâche, je fais ça deux, trois fois. Je remobilise un petit peu les épaules, le bassin, et tout ça va remettre déjà en énergie. Après, on peut faire des techniques plus importantes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est dans les Tao dynamiques et respiratoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tao dynamique? Un Tao, c'est une respiration énergétique. C'est-à-dire que c'est une association du mouvement à la respiration, mais dans un but de canal énergétique pour soi-même ou vers quelque chose. Ça peut être à la fois libérateur et ressourçant. Donc il existe tout un tas de Tao respiratoires. Si vous avez la formation en ligne, vous en verrez 11 et ils sont tous parfaitement présentés. Mais le premier Tao respiratoire, c'est un qu'on peut faire ensemble. Vous mettez les mains sur le ventre et vous revenez donc, évidemment, on a remobilisé le corps, on est debout ou assis, peu importe. Et vous allez en fait ouvrir les mains ici en inspirant. Mais quand j'ouvre, j'étire le dos. J'inspire et je ramène en soufflant et je ramène vers le centre de mon centre. Voilà, au plus profond de moi-même en expirant. Ça, c'est un premier. Maintenant, vous ouvrez, vous étirez le dos. Si vous êtes debout, vous montez sur les orteils et vous allez un peu plus loin. Symboliquement, vous en prenez la place, l'espace autour de vous, donc la salle, les murs, et vous ramenez, l'expire est légèrement plus longue. Et vous allez beaucoup plus en profondeur. Voilà. Enfin, troisième ou quatrième, on pourrait en faire beaucoup plus, vous ouvrez ici et vous percevez l'environnement, c'est-à-dire éventuellement à 100 mètres autour de votre habitation. Inspirez, inspirez, inspirez et vous ramenez consciemment dans l'axe. Et vous ramenez jusqu'au plus profond de vous-même. Voilà. Et là, vous faites symboliquement, vous vous reliez à l'univers, c'est-à-dire au centre de l'univers. Ensuite, vous prenez vos deux mains et vous montez vers le ciel et vous reprenez la trajectoire tertielle, vous inspirez. Et de manière rapide ou lente, vous ramenez dans votre axe en soufflant. Et là, je vous promets une véritable énergétisation, un recentrage et une réunification. On va en faire un autre Tao. Alors, il en existe, je vous ai dit, il en existe pas mal. Je vais vous en montrer un autre que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Vous allez monter les mains en inspirant. Et vous allez relâcher bas du dos, lombaire, colonne. Et vous soufflez, vous redescendez dans la terre profonde. On le refait. Je monte, j'inspire.
Je tourne les mains et je relâche en soufflant. Je descends profondément dans mon axe, mon bassin et même à 1 ou 2 mètres dans le sol. Maintenant, regardez bien. Je ramène les mains au centre, cage thoracique poumon, j'inspire. Et là, je vais pousser vers l'avant en soufflant et je vais étirer mon dos derrière. Je souffle, ça arrondit le dos. Je tourne les mains vers le ciel. Je ramène les coudes au corps en inspirant. Vous voyez, mes mains sont plus basses. Dans l'axe bas du dos rein, je pousse à nouveau et je souffle. Maintenant, regardez, je ramène les mains en haut, cage thoracique poumon, j'inspire. Et là, je vais changer de rythme. D'un seul coup, je souffle. Je tourne les mains vers le ciel, je ramène les coudes au corps, j'inspire. Et là, d'un seul coup, maintenant, regardez bien. Je descends les bras. J'ouvre sur les côtés, j'inspire. Symboliquement, je prends l'énergie extracorporelle que je ramène à l'intérieur et je souffle. De là, je vais puiser ma terre interne et je pense à la tige qui monte au printemps. Tiens, c'est le chemin de la fleur. La tige monte et en montant, j'ouvre les bras en inspirant. Comme la fleur qui s'ouvre, fermez les yeux, percevez la fleur dans le pré. Et après quelques heures, les pétales se tournent, le soleil se couche et toute la sève redescend. Je relâche bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coude, avant-bras. Et je souffle. Enfin, je prends l'énergie qui est en bas, je monte en inspirant. Et là, on va le faire assez rapidement. En soufflant d'un seul coup, vous ramenez au ventre, ça va donner, vous ramenez dans le hara. On le refait pour l'expérience. Je monte vers le ciel, je serre les mains, j'inspire et d'un seul coup, enfin, je relâche les bras. Et là, je fluidifie l'axe dos-colonne. Je perçois la sensation dans le dos, la nuque, les épaules. Et je ressens toute cette sensation de mouvement qui rayonne dans tous les tissus musculaires. Et je vais poser des intentions de guérison, de bien-être, de bon sens, jusque dans les cellules les plus profondes. Et là, vous faites quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous-même. Fermez les yeux un instant et prenez juste un temps d'écoute. Alors évidemment, on est derrière un écran, mais si on pratiquait vraiment ça en salle, je vous promets que tout ce qu'on peut faire maintenant avec les bols prendrait une dimension beaucoup plus grande. Et si je vous dis ça, c'est parce que si demain, vous accompagnez des personnes qui font du soin, vous voulez aider une personne à être beaucoup plus dans la capacité à l'auto-guérison ou à la guérison, ben, toutes ces pratiques-là vous permettent de les aider à aller vers cette guérison, car tout ça fait partie d'un long échauffement, d'un long travail de libération, de réharmonisation, et c'est là où ça va aller beaucoup mieux. Alors je refais rapidement le tour. En 1, on a abordé les attitudes, les postures. Quand la posture est trop positive, j'en veux trop, ben, je me trouve tendu. Si mon énergie est basse, ben, je vais me retrouver, voilà. Donc c'est important d'avoir quelque chose d'équilibré en yin et en yang dans la partie 1, c'est l'attitude, la posture. C'est pourquoi c'est important d'y penser, et si vous n'y pensez pas, la vie va vous le rappeler. Le 2, bah, c'est la reconnexion à soi, c'est la reconsidération à son mouvement. C'est ce qu'on a fait dans le mouvement de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne. On a dans toute la partie cage thoracique, poumon, dans la partie percussion, dans tout le mouvement du bassin. On a reconsidéré le corps à un niveau profond. Ensuite, on a abordé l'étape 3, qui est tout le Tao dynamique et respiratoire que je vous ai montré en circulaire, dans un sens avant sur les côtés et avec d'autres enchaînements. Ce qui nous a amené à l'étape 4, c'est
La partie, on a vu les techniques au sol. La première, c'était la mise en mouvement de l'axe dos-colonne. 2, les torsions. 3, les extensions relâchement. Et tout ça, ça nous a amené dans l'étape 5, qui est l'état de détente, de relaxation, de conscientisation, d'apaisement et de réharmonisation avec toute la partie énergétique et tout le système neuromusculaire interne, tout le système neurologique, les biorhythmes du corps, etc. Et à partir de ça, ben, on a changé la spirale qui était vers l'interne, on a passé en ouverture et on a commencé à retrouver sa respiration. On a retrouvé du mouvement dans les doigts des mains, les pieds, les bras, les avant-bras, les coudes, les jambes. On a remobilisé le dos, on s'est étiré un peu à droite et à gauche. On a fait quelques mouvements d'étirement. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'après, il y a tout un travail au niveau du visage, de la mâchoire, etc. Mais ça, vous saurez le retrouver. Ensuite, on est passé sur le ventre. Et puis, on a remobilisé le dos, la colonne, jusqu'à se repositionner en étape 7. En étape 7, c'était la phase assise. On s'est remis en contact avec le corps. On a retrouvé ce mouvement ondulatoire du bassin qui replaçait le dos. Et puis enfin, on a reposé, selon 3 grandes expirations, tout le corps, ce qui a libéré l'activité cérébrale, ouvert le champ proprioceptif et nous ramener dans cet état de conscience qui nous permet d'avoir un regard différent et une distanciation par rapport à des événements mentaux, émotionnels et physiques. Puis petit à petit, on est passé sur le côté à 4 pattes et puis on est remonté tout doucement dans l'étape 8 qui nous a montré comment passer de l'étape au sol à debout tout en préservant cette harmonisation. Et puis enfin, je vous ai proposé quelques Tao dynamiques et respiratoires pour à la fois redynamiser et retrouver cette conscience des différentes parties du corps en lien avec l'environnement. On en a vu 2, il y en a évidemment beaucoup plus, avec des choses plus ou moins rapides. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, vous êtes à la fois dans quelque chose de calme, de détendu, mais en même temps de très tonique. D'abord parce que vous avez respiré, ce qui a réoxygéné votre sang, mais aussi vous avez fait plein d'autres choses qui ont permis cette réharmonisation. Je vous promets que si vous pratiquez ça régulièrement, je dis bien régulièrement, l'idéal serait 1 fois par jour, eh bien je vous promets qu'au bout de 21 jours, 30 jours, 90 jours, là vous développez des choses qui vous changent totalement dans votre vie. Voilà, donc ça c'est vraiment les pratiques. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est 2 choses. La première, c'est comme je vous l'ai dit au départ, la possibilité d'un rendez-vous. Ça c'est si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, c'est quelque chose que je vous propose maintenant. Alors attendez, hop, voilà, donc vous allez sur ce lien, mais je vais vous en montrer un autre. Si par exemple vous allez ici, je vais vous mettre cette offre, accéder à notre programme de formation, prenez un rendez-vous personnalisé gratuit. Alors c'est la même chose, il y a une différence, c'est que si vous allez sur ce lien, alors je ne sais pas ce qui se passe si je clique dessus, mais si je fais ça, alors je vais tenter quelque chose. Je voudrais quand même vous montrer ce vers quoi je voudrais vous emmener. Alors hop, voilà, je vais faire ceci. Alors évidemment, vous voyez ça. Voilà. Donc ça, c'est tout le programme d'accompagnement en ligne avec toutes les vidéos. Enfin, vous avez vraiment tout. Et vous avez aussi la possibilité des stages. Alors les stages, je vais en parler un petit peu. Mais là aussi, vous pouvez réserver directement un lien et ça vous amènera évidemment sur le lien que je vous ai passé juste avant. Et vous pouvez prendre un rendez-vous. Je vous invite à le faire tout simplement parce que je vais faire une offre que je n'ai jamais fait qui vont concerner 2 stages. Si ça vous intéresse, il faut que vous m'appeliez, vous preniez rendez-vous et que vous m'appeliez assez rapidement. Je parle pour des gens qui n'ont pas fait de stage encore. Voilà. Maintenant, je vais revenir. Alors, paf, hop. Alors j'ai toujours le même truc. Voilà, c'est ça. Je vais revenir ici. Myriam, est-ce que tu as perçu des questions? Je vois qu'il reste 40 personnes. Waouh, j'étais un peu long ce soir. Plus.
Non, on a plus de monde, on a beaucoup de monde ce soir, Pierre. Oui. Alors, j'ai une question de Naïma. Est-ce qu'on a des stages à Paris? Eh ben, pas encore. Alors malheureusement, Neymar n'en a pas. Au niveau des stages, je vais vous dire quand c'est qu'il y en a. Il y en a un la semaine prochaine. C'est à 2 heures de Paris. Vous prenez le train, vous prenez Valence Sud et vous reprenez un petit train jusqu'à Saint-Marcelin. Et là, on vient vous chercher. Vous partez un peu tôt le matin et vous commencez jeudi prochain. Vous avez un stage de 4 jours avec moi. Il reste 2 places en fait. Voilà, donc c'est la semaine prochaine. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez le lien juste en dessous. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Alors, il y a un autre cadeau que je dois vous donner. Je vais vous les montrer pendant que j'ai oublié de vous les montrer. Je vais vous les montrer ici. Ça, c'est les cadeaux que je vais vous montrer encore. Voilà. Tac. Alors, hop, c'est le cadeau, il est là. Voilà. Donc, si ce soir vous êtes encore là, voici le cadeau que je fais. Vous avez ce document-là qui est ici. C'est Le goût du bonheur. Ça, c'est Martine Vernès. Elle m'a connu. J'avais à peine 30 ans. C'était donc il y a 25 ans. Elle suit encore mes cours aujourd'hui. Elle s'appelle Martine Vernès. Et on a écrit un livre où elle vous raconte son histoire après 7 ans de pratique. Et au cours de son histoire, vous avez en plus tous les exercices que je vous ai montrés, vous voyez, par des dessins. Et il fait 170 pages. Donc c'est un livre qui n'a pas été édité. Voilà. Eh bien, si vous êtes encore là ce soir, il vous suffit vous avez le mail qui est juste en dessous, pironnet38@gmail.com. Voilà, tac, vous le copiez. Eh bien, ce livre vous sera offert. Et avec ça, je vous offrirai un autre document qui est arrivé aujourd'hui. Mais, alors attendez, je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Voilà, c'est celui-là. La magie du corps sans douleur. Voilà, c'est un nouveau document qui vous parle un petit peu de toute la pratique de relaxation biomique. C'est quelque chose que je propose ce soir. C'est tout à fait nouveau. Voilà, ça c'était pour le. Je sais jamais où c'est que c'est. Ah oui, c'est là. Voilà. Donc ça c'est. Si vous m'envoyez un mail ce soir, alors je vous redonne mon mail ici. Tac, hop. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai inscrit, Pierre. Ah, parfait. Parfait. Tac. Voilà. Donc vous avez le mail ici. Parfait. Vous m'envoyez un mail et enfin, si je l'ai avant minuit, le mail, si j'ai votre demande. Alors évidemment, m'envoyez pas simplement un mail. Vous pouvez me dire, ben voilà, en même temps, je serais intéressé par un stage, je voudrais en savoir plus sur telle chose, j'ai apprécié telle ou telle technique. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et si vous me faites ce retour-là ce soir, eh bien, je vous répondrai et je vous enverrai 2 ouvrages, les 2 que je vous ai présentés juste avant. Donc ça, gratuitement. Et si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aussi me l'indiquer par mail, je vous répondrai, que ce soit nos stages, etc. Alors, pour en revenir sur les stages, il y a un stage la semaine prochaine de jeudi à dimanche, donc du 30, je crois que c'est du 30 ou 31, je ne sais plus, au 3 avril. Il y a un deuxième stage qui va être à Val-Sainte, c'est dans le sud-est. Val-Sainte, c'est entre Manosque et Avignon. Alors pour aller là-bas, il faut prendre le train jusqu'à Avignon. Après, vous avez un bus qui vous amène jusqu'à un autre endroit. Éventuellement, on peut venir vous chercher si vous venez la veille. Et on vous dira évidemment où ça se trouve.
Donc Val-Sainte, c'est un centre énergétique, c'est pendant le week-end de Pâques. Alors par contre, j'ai pas beaucoup de place. Je crois qu'il me reste à peine une ou deux places. Bon, on peut être un peu plus là-bas, mais c'est le stage qui est le plus plein. Il faut savoir que l'endroit est absolument magnifique. On est dans le pays de la rose, enfin bon, c'est juste génial. Et ce qu'il va y avoir là-bas, c'est que juste à côté de la salle, il y a une petite église et on va travailler sur le son, sur la vibration du son. On a à la fois quelqu'un qui chante le grégorien, donc qui pratique le grégorien, et en même temps, on a des personnes qui vont faire des ateliers sur la vibration vocale. Et comment tout ça peut se répercuter dans le corps, c'est juste très intéressant. Je rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, je vais venir aussi une personne musicienne qui va nous faire une surprise. Enfin bon, j'en parlerai à ceux qui seront présents. Et puis, 2 jours après Val-Sainte, donc Val-Sainte, c'est après Pâques, donc le jeudi d'après, eh bien, à côté de Chambéry, en Chartreuse, dans un endroit absolument magnifique, eh bien, j'ai un autre stage. Et les personnes qui voudront particulièrement venir sur ce stage-là, euh, voilà, pour approfondir, découvrir, ben, je vous invite vraiment à me rappeler parce que je vais vous proposer quelque chose de très intéressant, mais c'est quelque chose que j'offrirai à quelques personnes. Pour ça, il faudra juste prendre contact avec moi et évidemment en discuter. Donc voilà. Alors je vous rappelle que nous faisons des formations en ligne. Ces formations en ligne, aujourd'hui, pour 3 fois 133 euros, vous pouvez les avoir. 132,33 euros exact. C'est du TTC. Vous pouvez accéder à l'ensemble des formations en ligne. Et puis, si vous voulez avoir une formation en ligne avec un stage, là aussi, il y a des avantages. Il faudra juste aller sur le document qui vous a été donné pour avoir l'information. Mais le mieux, c'est quand même de m'appeler parce que pour aller sur un stage, vous êtes obligé d'avoir un contact avec moi. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire le point. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur notre pratique, si vous voulez mieux comprendre comment ces pratiques fonctionnent, ben, vous pouvez m'appeler. Alors, comme il nous reste quelques minutes, je voudrais demander à Myriam un petit peu de revenir avec nous. Myriam, comment toi, tu as trouvé un petit peu cette pratique de présentation? Ben écoute, moi j'adore toujours ces pratiques, qu'elles soient en ligne ou encore plus en live. Ça fait un bien fou. C'est vrai qu'au départ, à travers un écran, ça peut paraître difficile à accrocher ou autre, mais pour le faire avec d'autres personnes en ligne, je me rends compte qu'en fait l'énergie passe et quand les personnes sont concentrées sur elles, bah, ça leur apporte énormément. Et du coup, moi, je peux que conseiller aux personnes de tester, d'essayer, et puis bien sûr de faire un stage. C'est la cerise sur le gâteau, en fait, même le kilo de cerise sur le gâteau, parce que on apprend tellement plus et on profite tellement de l'énergie. J'ai une petite question quand même de Bénédicte. Qui vient de Belgique et qui était, je crois, à mon stage la C'était au semaine dernier dernière. stage, qui dit dans le cadre de la formation en ligne, tu proposes de contacter des praticiens. Est-ce que c'est juste le premier mois et Non. voilà, est-ce que tu peux en dire plus? Alors, c'est bien de les contacter au début. Après, on peut les rappeler, mais c'est mieux de les rappeler d'abord le premier mois. Alors, certains mettent des choses en pratique, d'autres beaucoup moins. Et l'idée, c'est vraiment Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez rencontrer des gens qui ont déjà des heures de pratique, qui ont déjà fait une formation. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir par où ils sont passés, qu'est-ce qui les a amenés, comment ça s'est passé pour eux, quelles sont les situations qu'ils rencontrent ou qu'elles rencontrent. Et c'est vraiment intéressant parce que on a des personnes qui sont dans des milieux complètement différents, avec des pratiques complètement différentes. Ça va de personnes qui sont dans l'hypnose, comme des gens qui sont dans d'autres techniques, méditation, respiration, conscience corporelle, yoga du rire. Enfin, on a vraiment des gens qui sont voilà, dans des choses complètement différentes. Et aujourd'hui, il y en a 6. Enfin, j'en ai plus, mais je permets un lien avec 6 pour justement, voilà, pouvoir les rencontrer, connecter avec eux, puis pourquoi pas participer
à des séances. Il faut juste vérifier s'ils font des séances en ligne ou pas. Je sais qu'à un moment donné, ils en faisaient beaucoup. Ça a un petit peu diminué parce que d'autres ont fait d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment un concept qui marche très très bien. Oui, alors j'ai Marie-Claire qui nous dit, merci Marie-Claire, elle dit, j'ai trouvé la présentation beaucoup plus complète que les précédentes qu'elle a pu suivre, donc elle te remercie. Oui. Régine nous dit, quelle magie ces stages, c'est le top. Imagine qui vient Bénédicte, des plages du Nord. et donc Bénédicte, pareil, dit qu'elle a vraiment apprécié son premier stage, voilà. Après, on a Sylvie qui est inscrite à la formation de la semaine prochaine. Et ben super, elle a hâte d'y être. Et ben écoute, moi aussi j'ai hâte d'y être. C'est vrai qu'il y a toujours une énergie incroyable dans ces stages et toutes les nouvelles personnes qui arrivent amènent une couleur particulière. Et puis avec les anciens, bah ça se mélange toujours bien en fait. Il y a toujours des jolis tableaux qui en ressortent. Donc c'est vraiment sympa quoi. Ah bah oui, c'est super. Et puis, chaque stage amène quelque chose de particulier. Bon, la semaine prochaine, c'est un stage où on ne sera pas très nombreux. Donc du coup, il y a, c'est intéressant. Je crois qu'on sera autour d'une dizaine. Mais c'est vraiment très riche et très, très concentré. Il y a d'autres stages où on est un peu plus. Mais c'est bien, tous les stages sont bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous venez sur un stage, vous allez rencontrer des gens qui débutent. Souvent, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout des gens qui reviennent. Pourquoi? Parce que les stages, le premier stage, on découvre. Et là, tout le monde peut venir et ça vaut vraiment le coup, y compris celui qui n'a pas envie de devenir un technicien ou un praticien. Mais dans chaque stage, il y a des personnes qui reviennent une fois, deux fois, trois fois. Au bout du troisième stage, ils ont ce qu'on appelle un niveau technicien. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est qu'au premier stage, on découvre. Le second, on apprend plus le processus. Et le troisième, on est plus à l'aise au niveau verbal. Alors ça, c'est la théorie. En fait, dans la pratique, il se passe tout autre chose. C'est que plus vous revenez, plus vous travaillez à des niveaux beaucoup plus profonds. Et voire chez certains, ben, ça les fait travailler à un autre niveau. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, vous allez intégrer des choses très complémentaires par la suite. Et puis après un troisième stage, vous pouvez encore revenir trois fois, mais ça suppose d'avoir une pratique individuelle et collective. Et si vous atteignez un certain nombre d'heures, en général c'est plutôt 20 heures d'accompagnement individuel sur table ou en groupe et en groupe. Et là, vous commencez à mettre en pratique des choses. Alors, on a tout un système d'accompagnement, si ça vous intéresse, pour développer des groupes. Et à la fin, vous pouvez devenir praticien. Donc, tous les praticiens que vous pourrez rencontrer, pour ceux qui ont la formation en ligne, ont tous fait ce cursus, voire ont été encore plus loin. Voilà. Mais on a aussi des gens qui viennent à tous nos stages, comme Jean-Pierre, par exemple. Lui, ça doit être son 30e stage. Il n'a jamais voulu être praticien, mais il aime bien venir parce que, voilà, à chaque fois, il vit des choses extraordinaires. Il faut savoir qu'au bout de 6 stages, vous pouvez revenir pratiquement gratuitement pendant 2 ans. Donc, franchement, c'est une super opportunité. Et ça ne va pas durer, mais c'est encore l'occasion. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les stages, ben encore une fois, prenez rendez-vous et je vous expliquerai tous les détails de ce que nous faisons. Alors, on va en faire donc jusque fin avril. Il y en a 3. Puis après, on reprend en juin jusque mi-juillet. Donc là aussi, si vous voulez, n'hésitez pas à me rappeler, prendre rendez-vous. On peut en parler. Puis il y aura aussi 2 stages, un en octobre et un autre en décembre à la fin de l'année. Voilà. Quant à cet été, du 13 au 22 août, je serai dans les montagnes. Alors là, je ne fais pas de stage. Par contre, toute personne qui a envie de visiter les montagnes et aller prendre l'air en montagne pour faire des balades, ben, je serai à Pralognan-la-Vanoise. Et tous les matins, je propose des séances collectives. Et pour ceux qui le veulent, en journée ou le soir, des accompagnements sur table. Voilà, donc je fais ça avec tout un
enfin un ensemble de groupes qui viennent faire du développement personnel, mais ce que je fais est accessible à toute autre personne qui passe dans le coin. Donc si vous voulez me rencontrer l'été, je ne fais pas de stage entre le 13 juillet et le 22 août. Par contre, je propose des séances à la montagne. Enfin bon, il y a tout un programme. Si vous voulez en savoir plus, ben vous m'appelez. Alors je vous rappelle que demain, vous aurez un replay de ce programme. Et puis, je vous proposerai quelques petites choses si vous êtes attentif aux mails que vous allez recevoir. Myriam, est-ce que tu aurais un dernier mot à partager, à nous faire J'étais en train de terminer de répondre à ouais, il y a des Saskia questions. qui demandait combien de stages obligatoires. Je lui dis, il n'y a aucun stage obligatoire. Simplement, si elle veut rentrer dans la formation, il faudra 3 stages pour être technicien et 3 de plus, donc 6 stages pour devenir praticien. Mais sinon, on peut... Enfin, il n'y a aucun stage obligatoire, en fait. Donc, L'avantage de faire un praticien d'un coup, c'est que, en fait, jusque début avril, ça s'arrête fin mars, je propose, tenez-vous bien, je propose 8 stages dans l'année, mais vous n'en payez que 6 à un tarif qui est le tarif stage de formation. Il faut savoir enfin bon, si vous voulez en savoir plus, vous m'appellerez, mais il y a des avantages. Si vous voulez venir praticien, il y a un avantage, mais qui s'arrête le 30. Après, c'est voilà. Maintenant, toute personne doit, à travers un premier stage, me dire si c'est vraiment ça qu'elle a envie de faire. Donc, j'invite toujours les gens à faire un premier stage et ensuite à me dire s'ils veulent continuer ou pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à chaque stage, il y a des choses qui se passent. Et il y a des personnes qui, des fois, quand ils arrivent au troisième stage, me disent il y a tellement de choses qui ont changé en moi que même dans mes relations, on ne me reconnaît pas. Donc il faut vraiment que je fasse du nettoyage dans ma vie. Je vous promets, c'est arrivé et ça arrive régulièrement. Donc voilà, on ne vient pas simplement apprendre des techniques. Je vous promets de vivre des choses que vous n'avez jamais vécues dans votre vie si vous n'avez pas fait ces pratiques comme je vous propose de les faire. Et je vous promets que c'est des fois plus mobilisant que 4 ans en Inde. Je vous promets parce que je vous emmène vraiment dans des choses qui sont mobilisantes et qui, voilà. Mais on le fait avec douceur, avec respect, avec tout ce qu'il faut pour ne pas vous brusquer et simplement vous laisser aller. Simplement, à un moment donné, eh ben, c'est comme la fleur qui s'ouvre en vous, et c'est le cas de le dire, parce qu'on arrive au printemps et c'est le moment où il faut voilà, commencer à un petit peu mettre tout ça en mouvement et vous allez voir, les choses vont s'éveiller et c'est ça qui va faire que bah, vous allez passer une bonne saison. Et en fait, si vous me suivez sur plusieurs années, vous verrez que moi, je fonctionne par cycle de saison. Par exemple, pendant 2 mois, j'ai pas fait grand-chose. Bon, j'ai fait quelques soirées comme ça. Je lance tout doucement les stages, donc on fait pas mal de stages parce que mars-avril, bah, c'est le moment où le corps a besoin de se remettre en mouvement. Et après, on passe à une autre étape, etc. Alors, ça ne vous empêche pas de commencer un stage en juillet ou même en octobre. Mais plus vous le commencez tôt, plus vous allez, si vous continuez, prendre conscience des effets évolutifs. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment, voilà, la loi de l'attraction s'ouvre en vous et tout d'un coup, plein de choses se manifestent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Myriam? écoute, non, moi j'en ai fait le tour. Tu as répondu à toutes les questions qui avaient été posées jusqu'à présent. Donc, Alors, je voudrais vraiment vous remercier tous, Sakia, Myriam, Bénédicte, Hélène et plein d'autres, Marie-Claire, Bénédicte, Sylvie et j'en passe. Merci à vous tous d'être là. Merci à tous ceux qui n'ont pas mis de message aussi, qui sont peut-être présents. J'espère que ces pratiques vous ont fait du bien. Je vous promets que c'est une révolution dans les métiers du bien-être.
Je le vois tous les jours et vous pouvez vraiment ajuster ça à des enfants, à des adultes, à des sportifs, à des chefs d'entreprise, à des seniors et vraiment à toute la catégorie de personnes qui a un corps qui respire et qui voilà vit. Merci Myriam de ta présence, de ton attention aux différentes questions. Et puis, quant à moi, bah, je vais vous souhaiter évidemment une belle soirée. C'était un plaisir. Et je vous retrouverai prochainement pour d'autres événements. Entre deux stages, c'était le thème de la soirée. Et pour ceux qui seront là la semaine prochaine, j'aurai un grand plaisir à vous revoir la semaine prochaine. Ceux qui seront là à Val-Sainte, eh ben, ça sera un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, de vous découvrir à ce moment-là. Et puis pour ceux qui viendront après, voilà, je rappelle que je ferai une offre exceptionnelle sur le stage, le troisième stage du mois d'avril, qui va commencer le 21 avril. On sera pendant les vacances. Et pour ça, il faut juste m'appeler et je vous dirai de quoi il s'agit. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore Myriam. À vous tous. À très vite. Merci à vous. Très belle soirée à tout le monde. Merci.